Wesh, salut tout le monde, ici Yasue. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 321 de Black Clover. Un chapitre assez intéressant qui se concentre sur le personnage de Seke et sur le reste du combat de Yuno contre Lucifer. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le chapitre commence directement sur Seke qui se demande ce qu'il fout là, que tout était la faute du roi, le fait qu'il se retrouve dans une telle situation, le fait qu'il se retrouve sur un champ de bataille au royaume de Spade. Il ne comprend pas pourquoi il doit subir tout cela. Que ce soit l'attaque du premier démon géant que Mereoleona a vaincu, la masse de démons sortis de la première porte ou encore la présence de Lucifero qui semble mettre même les capitaines à terre. Pour lui, tout cela est injuste. Et alors qu'il se posait toutes ces questions, il voit Yuno en face de Lucifero et il se dit « Mais comment il fait pour vouloir se battre contre un monstre pareil et ne pas avoir peur ?» Lucifero, qui a toujours envie de tuer Asta, lance une attaque surprise sur Yuno qui l'évite grâce à son sort conjonction qui permet un genre de déplacement instantané. Ce qui propulse Seke au même moment dans le dôme d'antigravité qu'il a créé pour protéger Mimosa et Asta. Yuno, qui entre alors en Spirit Dive, attaque Lucifero par derrière et essaie de le découper. Mais il se rend compte que son attaque ne marche pas et que, au contraire de Zenon, la peau de Lucifero est super résistante. C'est là qu'on a l'intervention de la plus badass de Black Clover, après Yami bien sûr, et la plus forte des capitaines. Mais sérieusement, Mereoleona c'est une modèle. Le seul fait que ce soit relevé malgré le fait que ses attaques soient impuissantes contre Lucifero, qui s'est lui aussi rendu compte que sa puissance augmentait. Et je crois que cette montée de puissance et le fait qu'elle arrive à se battre dans la gravité de Lucifer est dû à son sort Hell Incarnate, qu'elle avait dit augmenter sa puissance plus le temps passait. Même si ça ne changera pas grand chose si ces attaques blessent pas Lucifero. Et on revient sur Mimosa et Seke. Seke qui se rend compte maintenant qu'il peut bouger librement dans le dôme de Yuno, se rend compte qu'ils n'ont jamais été du même calibre. Même s'ils ont rejoint les chevaliers mages au même moment, ils n'ont jamais fait partie de la même classe, puisqu'il dit que Yuno est un prince et qu'il a 2 grimoires. Fidèle à lui-même, il essaie alors de séduire Mimosa afin qu'il puisse s'enfuir. Mais celle-ci qui était concentrée sur la guérison d'Asta le rembat complètement. Et c'est là qu'on apprend que Mimosa n'a plus assez de mana pour complètement guérir Asta. Et c'est la chose qui, je crois, nous inquiétait tous, le fait qu'elle soigne tout le monde à la manière de Gaja. Mais alors que Mimosa s'inquiétait du fait de ne pas avoir assez de mana, on a Asta qui pisse toujours le sang, qui se lève de lui-même avec son épée à la main et se dirige vers Yuno et Lucifer. Et cette page est tellement marquante. Vous vous rendez compte, Asta c'est le garçon magique qui a passé sa vie dans l'ombre de Yuno. Et même après avoir reçu son grimoire, il n'a pas forcément été reconnu. Avec tout le travail qu'il a abattu, il se tient sur le champ de bataille, au-dessus de la majorité de ces mêmes chevaliers mages qui l'ont sous-estimé. Seke qui voit Asta se diriger vers le combat ne comprend pas et il se dit mais pourquoi il essaie autant alors que c'est juste un paysan, alors que même les capitaines ont échoué. Et là il explose en sanglots et se demande pourquoi il n'a jamais tenté de devenir plus fort. Tenter de suivre Asta dans ses efforts. Le chapitre se termine sur une magnifique page d'Asta qui marche vers le combat de Yuno et Lucifero avec son épée à la main et il dit « Attends-moi Yuno, j'arrive ». Je ne sais pas ce qui se passera au prochain chapitre, même si je pense pas qu'Asta fera grand chose. Mais j'ai très hâte de voir ce que Tabata nous réserve. Bon, c'est la fin de la revue de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Jusque là, portez-vous bien.